Les valses viennoises revisitées pour les fêtes avec l'opéra de Richard Strauss, Le Chevalier à la Rose, du 13 au 26 décembre au Grand Théâtre de Genève. La Bibliothèque de Genève conserve 2 livres qui ont façonné l'image de l'escalade telle qu'on la connaît aujourd'hui, découverte dans un instant. Quand Rembrandt racontait la Bible à sa façon, le musée d'histoire de la Réforme présente de nombreuses gravures de ce grand maître hollandais. Le 31 décembre, le Muséum d'histoire naturelle fermera ses portes au public. Avant cela, l'institution organise une grande soirée bestiale, teaser en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. À la belle escalade, le week-end dernier, la vieille ville est retournée en 1602, le temps de célébrer cet événement cher au cœur de tout Genevois. La Bibliothèque de Genève conserve 2 ouvrages de l'illustrateur Édouard Elzingre qui ont façonné l'image de la Réforme et de cette fameuse nuit de l'escalade. Alors là, je vous prends une image du livre, La Réforme, l'adoption de la Réforme en 1536, donc le Conseil de Genève qui adopte la Réforme. Et grâce à Thierry Lombard, on a un certain nombre, on a les esquisses qui ont servi à produire ces images. Et donc là, on voit en fait ce que l'on ne pouvait pas faire, c'est tout le projet d'Elzingre, comment on va représenter cette histoire. Les illustrations du livre et les projets sont présentés actuellement au couloir des coups d'œil, une plongée dans l'histoire pour mieux comprendre le folklore. Alors ce qui frappe, c'est évidemment les anecdotes. Hein. Il y a plein de sortes de faits très signifiants. Alors le plus connu, c'est la mère Royaume, hein. Mais vous avez Dame Piaget qui pousse son armoire prise de peur devant la porte. Et puis tous les événements aussi, toute la réflexion sur comment c'est arrivé. Alors ça, c'est une situation qui est assez actuelle. C'est clair que quand on est genevois, protestant, il y a un problème, c'est pourquoi on n'a pas prévu l'escalade. Et donc il y a pas mal d'images qui rappellent que les autorités auraient pu être au courant et elles ne font rien. Et elles se laissent surprendre pendant la nuit. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de circonstances exceptionnelles qui font que finalement, on arrive à repousser l'envahisseur. C'est vrai que l'escalade, comme on la comprend, c'est l'escalade d'Elzingre et de Guyot, donc le pasteur qui a écrit le texte. C'est cette escalade qui est dans nos têtes. Et c'est quand même intéressant d'essayer de réfléchir là-dessus. La nuit de l'escalade, une exposition à découvrir jusqu'au 6 janvier à la Bibliothèque de Genève. D'Adam et Ève à la résurrection, 72 gravures de Rembrandt présentées au musée de la Réforme nous racontent de grands moments de la Bible. C'est un bon connaisseur de la Bible en fait, c'est un grand lecteur de la Bible et il reproduit toute une série de gravures sur ces sujets, ce qui est aussi assez original à l'époque, puisqu'il choisit des scènes qui n'ont jamais été représentées par exemple, ce qui fait qu'il y a un riche patrimoine visuel autour de la Bible grâce à Rembrandt. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on découvre un nombre de personnages tout à fait inédits par rapport à la taille des images, et puis on rencontre en fait les contemporains de Rembrandt. Ce qui est très frappant et très original dans ces gravures, et ce qui nous frappe, c'est en fait l'humanité des figures que l'on voit. Pour raconter ces épisodes bibliques, Rembrandt s'inspire de ses contemporains, va croquer les Juifs d'Amsterdam, sa femme et parfois lui-même. Il en ressort des scènes truffées de détails, au réalisme parfois drôle et touchant. Alors ici, on se trouve devant la gravure qui représente Jésus prêchant. Donc on a Jésus au centre avec une auréole assez discrète, puisque Rembrandt est un artiste protestant. Et on voit autour de lui tout un tas de personnages en train de l'écouter. Des personnages qui se tiennent le menton parce qu'ils sont en train de réfléchir. Certains qui ont l'air assez
désabusé. Et puis surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est le détail de ce petit enfant au premier plan qui a l'air de s'ennuyer énormément. Et là, je pense qu'on peut tous s'y rattacher, puisqu'on a dû tous faire un jour ou l'autre cette tête-là dans une réunion d'adultes extrêmement ennuyeuse. La majorité des œuvres présentées est extraite de la collection du cabinet d'art graphique du musée d'art et d'histoire. Sur les murs des 5 salles d'exposition, des agrandissements permettent de se rendre compte de la subtilité des détails dans ces gravures de petit format. De quoi imaginer la complexité du travail de création. Sa technique de prédilection, c'est l'eau forte, donc qui se pratique sur une plaque en cuivre recouverte de vernis sur lequel Rembrandt, avec une pointe, vient dessiner. Les endroits où il dessine, ça enlève le vernis, donc le cuivre est à nu, et ensuite on le plonge dans ce qu'on appelait à l'époque l'eau forte, qui est en fait de l'acide nitrique, qui vient mordre la plaque de cuivre aux endroits où elle était dévernie. Plus vous laissez votre plaque dans l'acide nitrique, plus le trait va être profond et plus l'encre viendra se mettre dans le trait et vous aurez des noirs très profonds. Et puis vous pouvez ressortir votre plaque, remettre du vernis, dénuder à d'autres endroits, retravailler, replonger. Enfin, pour repartir de l'exposition avec un extrait de gravure, le musée de la Réforme a remis en service sa presse d'impression, pas représentative du travail de Rembrandt, mais qui permet d'emporter avec soi un joli souvenir. L'exposition Rembrandt et la Bible est à découvrir jusqu'au 17 mars 2024. Le 1er janvier 2024, le Muséum d'Histoire Naturelle ferme ses portes au public pour au moins une année de travaux. Avant cela, l'institution célèbre ses collections avec une grande soirée bestiale ce samedi 16 décembre de 17h30 à 23h. Cette soirée est déguisée, il y aura un concours du meilleur déguisement. Et puis ce sera aussi l'occasion de venir discuter avec notre équipe sur ce qui va se passer pendant la fermeture, à savoir la recherche continue, prépare le déménagement des collections dans le nouveau bâtiment Ambre. Donc pendant cette soirée, c'est l'occasion d'en savoir un peu plus sur ce qui va se passer pendant la fermeture et lors de la réouverture du muséum. Le muséum, un lieu où se concentre l'archive du vivant, et si les portes des expositions resteront fermées prochainement, l'activité continue. Nous avons une programmation hors les murs pendant notre fermeture. Tout d'abord, il y a le Muséum d'Histoire des Sciences, qui est un autre site de Muséum Genève, qui lui, bien sûr, reste ouvert avec sa programmation qui continue de plus belle. Et enfin, nous faisons sortir nos spécimens de nos murs pour qu'ils partent à la rencontre d'autres objets de collection qui se trouvent dans d'autres musées de la ville. Il s'agit de créer un dialogue insolite, c'est le nom de ces petites expositions qui auront lieu de manière disséminée dans la ville. Ces dialogues insolites permettront de mieux comprendre en fait, le lien entre diverses disciplines et aussi le lien entre diverses collections. Tout le programme est à découvrir sur le site internet du Muséum d'Histoire Naturelle.